Donc, dans cette vidéo-ci, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas le sacral défini, mais que j'ai des centres de moteur? Comment je fais pour ne pas dépasser mon énergie? Première des choses, OK? Il existe 4 centres moteurs dans la charte. Il y a le sacral, très connu sacral. Il y a le cœur pour la motivation. Il y a le plexus solaire pour les émotions, parce que je peux te le dire, des émotions, ça transporte. Et il y a la racine qui va pousser de l'énergie. Retiens que tout ce qui est moteur, ça passe à action. Tu sais, quand on pense à une voiture, un moteur, ça avance. Donc, c'est la même chose pour les centres moteurs, c'est de l'énergie qui va amener, de l'énergie motrice qui va amener à passer à l'action. Autant comme le sacral, le désir qui va être poussé pour fournir une énergie constante, la motivation, l'énergie de motivation pour amener un projet à bien. La racine va pousser quand c'est le temps de passer à l'action et l'émotion, en fait, va transporter un peu le. C'est comme la façon que moi je le vois, l'émotion, c'est que, tu sais, perso, quand je suis dans le haut de ma vague, je suis très énergique. Je suis capable d'en faire plus que quand je suis dans le bas de ma vague parce que mes émotions me transportent. C'est vraiment moteur. Donc, quand tu as le sacral non défini, tes réflecteurs, mais les réflecteurs ne seront pas concernés dans cette vidéo-ci parce qu'il n'y a nécessairement aucun centre moteur parce qu'il n'y a aucun centre de défini, mais tu es manifesteur ou réflecteur. Fait que tu es manifesteur ou projecteur, excuse-moi, et tu as des centres moteurs de définir dans la charte, mais tu n'as pas le sacral. La différence entre le sacral et les 3 autres centres moteurs, c'est que le sacral, c'est le seul centre moteur qui fournit de l'énergie pour la personne qui l'a et pour les autres. Et c'est vraiment le centre qui est là pour pousser à l'énergie constante. Quand tu n'as pas le sacral défini, c'est que tu as de la misère à reconnaître tes signaux de fatigue quand assez, c'est assez. Donc, comment tu gères ça quand tu as d'autres centres moteurs comme le cœur, le plexus et la racine? En passant, dans la littérature, ça n'a pas été spécifié pour le manifesteur parce que le manifesteur, parenthèse à part, est considéré comme un type énergétique parce que son centre moteur connecté à sa gorge, c'est très technique, c'est pas grave si vous ne retenez pas ça, si tu ne retiens pas ça, mais ça pousse beaucoup d'énergie. Mais bref, si tu regardes le projecteur, il existe 3 types de projecteurs. Il y a un projecteur classique, c'est le projecteur qui n'a aucun centre moteur. Donc, si tu es un projecteur classique, cette vidéo-là ne te concerne pas. Il y a les projecteurs énergétiques. Donc, les projecteurs énergétiques, c'est ceux qui ont au moins un centre défini sur les 3 autres centres moteurs. Donc, ils n'ont pas le sacral défini, mais ils ont soit le cœur, le plexus ou la racine définie. Si c'est ton cas, tu es considéré comme un projecteur énergétique. Et le projecteur mental, que lui, c'est seulement le haut de sa charte, donc à partir de la gorge en montant, qui est qui a des définitions. Donc, il y a 3 types de projecteurs. Donc, nécessairement, si tu écoutes cette vidéo-ci, tu es possiblement manifesteur avec d'autres centres moteurs ou tu es un projecteur énergétique. Je pense que cette vidéo-là concerne surtout les projecteurs énergétiques parce que les manifesteurs, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, dans leur dynamique de charte, sont considérés comme des types énergétiques. Donc, tu es un projecteur énergétique et tu te demandes comment faire pour ne pas dépasser ton énergie alors que tu n'as pas le sacral défini et tu as de la misère, justement, ça peut être une difficulté de savoir quand assez, c'est assez. Je vais te parler de la théorie et je vais te parler de mon expérimentation, OK? Je suis une projecteur énergétique, j'ai le cœur défini et j'ai le plexus solaire défini. De mon expérimentation, quand je suis dans ma motivation, ou dans un high de plexus, j'ai conscience que je vais dépasser mon énergie. Donc, je prends conscience que après ce high-là énergétique, je vais devoir m'accorder du repos. Donc, c'est d'accepter cette inconstance-là
Puis là, je te dis ça de mon expérimentation. Ça fait 3 ans que j'expérimente mon design. Peut-être que ça va évoluer ma façon de penser au fil du temps. Donc, honore ta motivation si tu as le cœur défini. Honore ton énergie émotionnelle quand elle est là. Honore ta pulsion quand elle est là. Avec la conscience de t'accorder du repos suite à ce boost énergétique-là. Essaie de, de te donner des temps de décompression. Les temps de décompression, c'est ça qui va te permettre de faire un check-up corporel avec ton corps. Un check-up corporel avec ton corps. Un check-up pour voir comment tu te sens, puis peut-être reconnaître certains signaux de fatigue. Mais de mon expérimentation, quand je suis motivée, c'est beaucoup mon cœur qui parle. Quand je suis motivée, je ne suis pas capable d'arrêter. Malgré mes temps de décompression. Et là, c'est de mon expérimentation alors que je t'enregistre la vidéo. Donc, ça, c'est la théorie. De mon expérimentation, tu vas dépasser ton énergie, mais prends conscience que tu as besoin de t'accorder des besoins, des temps de repos après. Quasiment comme un manifesteur qui a un cycle de repos, OK? Moi, je le perçois quasiment comme ça. Dans la théorie, le plexus, c'est une vague. Le cœur, c'est cyclique. Donc, le cœur a besoin dans la théorie, de repos au moins 2 jours par semaine. Je parle de la théorie parce que moi, dans mon expérimentation, je comprends que la motivation n'est pas tout le temps on, mais ça se calcule pas au couteau de même, je dirais. C'est pas 2 jours. Dans la théorie, c'est des jours. Et la racine va pousser. C'est des pulsions. Puis ça aussi, c'est comme un timing. Moi, je l'imagine vraiment la racine comme, je sais pas si toi qui écoutes la vidéo, si tu connais ça, mais comme à l'école, il y avait des courses bip bip, là. Tu sais, qu'il fallait courir quand ça sonnait. Bip! Puis qu'après ça, il fallait traverser le gymnase, puis arriver avant que ça fasse bip! Mais je vois ça de même. La racine, elle pousse comme là, c'est le temps de courir. Là, c'est le temps de courir. Fait que, elle aussi, c'est pas en tout temps. C'est vraiment juste le sacral qui est en tout temps. Fait que dans la théorie, c'est d'honorer le cycle, la vague et la pulsion quand ils sont là. Dans la pratique, de mon expérimentation, tu vas dépasser ton énergie, mais prends conscience que ça va te prendre du repos après. Et je crois, et c'est pas encore expérimenté, qu'en faisant des temps d'arrêt, tu pourrais moins dépasser ta capacité énergétique pour avoir moins besoin d'une grande période de repos. Mais comme je te dis, moi perso, je trouve ça encore difficile. Fait que, voilà pour la théorie sur t'as un centre énergétique de défini, mais pas le sacral. J'espère que ça t'aide. Salut!